Hello la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je vous laisse vous connecter pour qu'on puisse démarrer notre deuxième live de la semaine. Alors, j'espère que ma connexion n'a pas de problème. Sinon, de toute façon, quand vous allez arriver, vous allez me dire si vous me voyez, si vous m'entendez. Hello Rabia, Delégeo, Safiadam, Pulcherie, Cookie Fit. Hello, hello, hello la team. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va. La course, mais c'est un truc de fou. Là, aujourd'hui, j'étais sur Paris toute la journée. J'avais un tournage vidéo à faire là. Parce que comme je vous ai dit, le mois de septembre se prépare maintenant. Et c'est vrai qu'avec ma team, on vous prépare pas mal de belles choses là par rapport à l'événement du 26 octobre. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Mais on adore, on adore, on adore. Ok, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui sont déjà là, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Là, normalement, mon Wi-Fi, il est plutôt OK. Mais bon, n'hésitez pas à me confirmer quand même, s'il vous plaît. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il y a un bruit? Parce que là, il y avait tellement chaud que j'ai mis un ventilo. Donc, dites-moi, est-ce que peut-être que c'est un bruit qui vous dérange ou pas, d'ailleurs? Ah non, OK, yes. Yes pour Annie également, Rabia, yes, Delégeo aussi a dit yes. Ok, super, super, on entend bien et on voit. Ok, impeccable, impeccable. Bon la team, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième live de la semaine. Aujourd'hui, on va parler d'une question que la plupart des personnes se posent. Je pense que même, j'allais dire, tout le monde s'est posé déjà cette question. Comment je fais pour démarrer dans l'immobilier? Quelles sont les premières étapes? Qu'est-ce que je dois faire? Bref, je veux me lancer, j'ai l'idée, mais comment on fait en fait? Quel est le premier pas que je dois faire pour pouvoir réussir mon projet immobilier? Donc là, on va voir ces étapes en 4 points. Donc on va parler de 4 étapes pour pouvoir commencer, démarrer ton projet immobilier. C'est le sujet du jour. Alors, la team, il y a 2 règles dans les lives souvent quand je les fais. La première, quand vous avez des questions, mettez-les bien dans la boîte à questions. Comme ça, après, moi, je peux les prendre et y répondre point par point. Si jamais vous laissez les questions dans le chat, comme là, il y a des nouvelles personnes qui arrivent tout le temps, bah, il se peut que je ne les vois pas, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions. Et la deuxième chose, parce que c'est un live interactif, franchement, n'hésitez pas, si ce que je vous dis, ça vous parle, à mettre des feux, des likes, à commenter, à réagir de façon générale pour que le live, soit interactif. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Je ne sais pas si vous avez vu le titre du live. En tout cas, je l'ai mis là-haut, là. 4 étapes pour investir dans l'immobilier. 4 premières étapes pour démarrer dans l'immobilier. Donc, c'est ce sujet qu'on va traiter et je prendrai le temps de répondre à vos questions. Donc, la team, on est ensemble pour 3 quarts d'heure à peu près comme hier. Bon, hier, on a débordé un peu. Il me semble qu'on a fait 1 heure. Aujourd'hui, on va essayer de tenir les 45 minutes, n'est-ce pas? Donc, normalement, si on tient bon, si on est efficace, à 19h15, à peu près 19h20 maximum, on a fini. OK? Donc là, on va relever le challenge. Alors, ce que je vous propose, je vais commencer tout de suite par vous parler des différentes étapes. Si vous avez des questions au fil des discussions, je vais y répondre. Et puis, je vais continuer à développer les 4 points que je veux vous partager. En tout cas, je ferai en sorte qu'on aborde les 4 points avant la fin du live. Alors, lorsque tu veux investir dans l'immobilier, peut-être parce que tu as entendu parler, peut-être parce que tu as découvert ma chaîne. Il y a des personnes qui ont commencé à s'intéresser à l'immobilier comme ça, en découvrant une chaîne, un compte qui parle d'investissement immobilier et se disent oh, j'ai l'impression que là, c'est un bon domaine. J'ai l'impression que c'est quelque chose auquel il faudrait que je m'intéresse et tout ça. Mais après, une fois que tu as ça, c'est l'évidence, c'est se dire, ouais, mais ok, mais je fais comment en fait? Là, les gens me disent que ça marche. Je vois que pour eux, ça marche. Mais moi, pour moi, concrètement, c'est quoi les premiers pas si je veux commencer à investir dans l'immobilier? Alors, la toute première étape, ça, note bien celle-là, elle est très importante quand tu veux investir dans l'immobilier. C'est toi de faire le point sur ton profil. Et quand je dis de faire le point sur ton profil, il y a deux choses à voir. La première chose, c'est pourquoi tu veux investir dans l'immobilier. D'accord? Et la deuxième chose, c'est quoi tes besoins en fait. Je vais m'expliquer, hein, on va détailler chaque point pour que ce soit clair pour toi. Quand je dis pourquoi tu veux investir dans l'immobilier,
C'est ce pourquoi-là, je te garantis, ceux qui investissent dans l'immobilier ici, là, je vois qu'il y a des têtes connues qui rentrent dans le live. Hello Eric, hello Nelly, j'espère que vous allez bien. Quand tu veux investir dans l'immobilier, le fait de savoir pourquoi tu fais les choses, je te garantis que c'est ce qui va te permettre de garder la motivation et la discipline jusqu'au bout. Si tu viens à l'immobilier parce que tu as entendu dire que ça marche pour Célie, ça marche pour Eric, je sais pas, ça marche pour Claudie, ça marche pour Nadia. Donc, il paraît qu'on se fait du cash dans l'immobilier, donc je veux y aller comme ça. Tu vas faire partie des gens qui, au bout de 3 mois, laissent tomber, en fait. Parce que le simple fait de savoir que ça marche pour les autres n'est pas une raison suffisante pour que toi, tu te dises, je veux investir dans l'immobilier. Je vais te prendre mon cas pour que tu aies un exemple de ce que je veux dire, ton pourquoi. Moi, par exemple, j'ai démarré l'immobilier pour 2 raisons. La première raison, c'est que, comme toi, j'ai appris qu'on pouvait avoir des compléments de revenus dessus. Comme toi, j'ai appris que, voilà, l'immobilier, c'était une façon de se constituer du patrimoine pour son après. Sachant que moi, j'étais maman de 2 enfants et que dans mon travail, on m'avait refusé une augmentation de salaire. Sachant que je venais juste d'avoir mon 2e enfant, il est né en 2018 en fait. Donc, autant te dire que, tu sais, quand tu reviens de congé de maths, tu savais que tu devais avoir une augmentation, finalement, on ne te l'a pas donné. C'est comme il y a un trou dans la caisse. Donc, je voulais absolument retrouver cette augmentation qu'on ne m'avait pas donnée finalement ailleurs. Prendre une revanche un peu grâce à l'investissement immobilier, tout en utilisant le CDI là en fait. Voilà, c'était comme une revanche et puis en même temps, aller combler ce trou dans la raquette financière chez moi. Donc, ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle aussi je me suis lancée, comme je vous l'ai dit, moi, je suis maman de 2 enfants. Et j'ai compris que l'immobilier était une façon de leur permettre d'avoir du patrimoine, une façon de leur permettre de, eux, partir d'un meilleur pied dans la vie, tu vois. Donc, de leur faciliter un peu l'accès à la vie adulte, en fait, en préparant pour eux le terrain avec ce genre de levier-là et me dire que si jamais mon enfant veut faire des études supérieures, veut aller, je ne sais pas, à Harvard parce qu'il en a le potentiel, que je ne lui dise pas d'aller faire un crédit, d'aller faire un crédit conso ou que je lui dise pas qu'il ne puisse pas en fait. Il faut que je sois capable financièrement d'assumer l'éducation de mes enfants. Ça, c'était la deuxième raison. Donc, ce sont mes pourquoi je fais les choses. Et la troisième, c'est j'aime être cet exemple-là, leur montrer que c'est possible, leur montrer qu'ils peuvent le faire et à leur tour, à leur moment, qu'ils ne se posent pas de questions et qu'ils se disent que voilà, quoi, maman l'a toujours fait. Je veux investir, j'investis en fait. Il n'y a pas de question de est-ce que c'est possible, c'est pas possible. Il n'y a pas de débat parce qu'ils auront toujours eu l'exemple devant eux. OK? Donc, voilà pourquoi moi, je me suis lancée. Et je peux t'assurer que le fait de savoir que, ouais, je veux combler un trou dans la raquette, je veux vraiment avoir ce complément de revenu que je n'ai pas eu par l'augmentation qu'on m'avait promise et que je n'ai pas finalement eu. Le fait de savoir que, ouais, j'ai des enfants derrière, il faut que je puisse transmettre du patrimoine intergénérationnel, en fait. Voilà, ce genre de pourquoi profond qui fait que tu vas pouvoir tenir. OK? Donc, réfléchis bien à pourquoi toi, tu veux investir dans l'immobilier. Est-ce que c'est pour le complément de revenus? Bref, réfléchis à tout ça parce que ça va définir la suite des choses qu'on va voir d'ailleurs. Une fois que tu sais pourquoi. Et la deuxième chose, comme je t'ai dit, c'est de savoir tes besoins. Toujours dans ton profil, là, étudier ton profil, c'est savoir pourquoi je veux faire les choses et c'est quels sont mes besoins. Et l'un des besoins, comme j'ai dit, moi, je voulais avoir des compléments de revenus. Donc, ce qui fait que, par exemple, mon premier bien immobilier, je savais que je n'allais pas le faire en société, que j'allais rester en nom propre, profiter de cette niche fiscale de la location meublée non professionnelle pour me faire du cash. OK? Tu vois ce que je veux dire? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je suis trop rapide, parce que c'est vrai que je parle vite des fois. Pardon. N'hésitez pas du tout à m'arrêter, à me poser des questions et je vais y répondre. Mais c'est très important de comprendre que lorsqu'on veut démarrer dans l'immobilier, il faut faire les fondamentaux en fait. Il faut s'asseoir avec soi-même et se dire c'est quoi mon profil, c'est quoi j'ai besoin en fait et également pourquoi je veux investir dans l'immobilier. Pas juste parce que ma voisine a réussi dans l'immobilier, pas juste parce que je suis Célie sur internet, elle réussit donc je vais me lancer. Mais je n'ai pas un pourquoi profond, je n'ai pas un besoin profond. Franchement, je mets ma main à couper que tu vas pas faire 3 mois et que tu vas laisser tomber. Et c'est ce qui se passe quand on suit les gens sans avoir soi-même de réelle motivation. Et c'est ce que cette première étape va te permettre de faire, d'avoir des réelles motivations pour investir dans l'immobilier. OK?
Je suis un peu malade, hein, désolée, vous allez me voir avec un mouchoir de temps en temps. Mais c'est normal. Alors, deuxième chose, donc je vois, non, c'est bon. Ok, très bien. Deuxième étape, une fois que tu as fait le plan, je veux dire que tu as mis sur plan ce que tu veux, pourquoi tu veux investir et c'est quoi tes besoins. Tu veux plus, tu veux avoir du complément de revenu tout de suite, tu veux plutôt juste avoir du patrimoine et donc tu sais que tu peux partir en société tout de suite, tout ça. Une fois que tu sais ce que tu veux, la deuxième étape pour moi, c'est maintenant de faire le bilan financier de ton profil, d'accord? Bilan financier de ton profil pour avoir également une capacité d'emprunt. Donc, cette deuxième partie-là, on peut l'appeler un peu l'audit financier, en fait, d'accord? L'audit financier. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette étape? Dans l'audit financier, comme j'ai dit, tu vas avoir l'état de tes comptes et également savoir ta capacité d'emprunt. Donc, l'état de ton compte, c'est comment est-ce que tu gères ton compte. Si tu es en mode, tu aimes faire l'autruche, là, tu vas... Tu vas devoir arrêter. Tu vas devoir sortir tes 3 derniers relevés de compte un peu pour voir si tu es le genre à utiliser tes découverts, si tu es le genre à faire sortir du gros cash, si tu es le genre, tu nourris peut-être des personnes au pays pour les personnes qui sont d'origine africaine comme moi ou qui sont d'autres pays tout simplement et qui vivent en France par exemple, qui ont l'habitude d'envoyer des cadeaux, de l'argent ou alors qui font des investissements aussi chez eux dans leur pays d'origine. Si tu fais partie des personnes qui sortent du cash, du gros cash de ton compte pour X ou Y raison, tu sais d'office qu'il va y avoir du travail d'assainissement à faire avant d'aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour cela que c'est très important en cette deuxième étape de ne plus faire l'autruche, de regarder réellement l'état de ton compte bancaire et de voir ce qui s'y passe pour soit te dire, ok, là, c'est bon, je vais pouvoir y aller. Ou alors, soit te dire, non, là, je pense qu'il va falloir que je freine un peu certaines choses pour assainir mes comptes, avoir un compte sexy qui va plaire aux banques et ensuite pouvoir aller demander un financement dans un second temps. Donc, cette étape-là, elle est non négociable. C'est-à-dire, c'est pas possible. Il n'y a jamais quelqu'un qui soit allé demander un financement bancaire sans être un bon gestionnaire du point de vue bancaire. Ok? On est d'accord, c'est toujours du point de vue bancaire. C'est pour que la banque puisse te faire un financement. Il y a un certain critère de compte à avoir pour que cela soit possible. Et c'est ça que tu vas commencer à regarder dès l'étape de préparation de ton projet. Ok, avant d'aller plus loin. Donc, une fois que tu as fait cet état de compte-là, cet état financier, cette analyse, tu vas maintenant regarder de l'autre côté combien je gagne et quelle serait ma capacité d'emprunt. Puisque l'objectif pour nous, il faut bien le comprendre. Hein, j'aime bien dire que notre temps-là est très précieux. Le temps même vaut plus que l'argent. Parce que l'argent, même si tu perds 100 000 € aujourd'hui, tant que tu vis, tu as la santé, tu peux les retrouver. Mais le temps, aujourd'hui, là, on est le combien? Le 27 août 2024, il n'y en aura plus jamais. Là, à 18h47 que je vois, il n'y aura plus jamais un jour qui s'appellera 27 août 2024 à 17h47. Le temps passe et c'est tout, en fait. Donc, ton temps est tellement précieux que lorsque tu t'intéresses à l'investissement immobilier, tu ne veux pas gaspiller ton temps en fait. Tu ne veux pas te dire, ouais, bon, c'est bon, moi je veux investir. Il paraît on peut investir dans les immeubles de rapport. Bon, bah moi j'y vais, hein, je vais prendre un immeuble, je vais voir si elle est rentable, même si elle coûte 400 000 €, vas-y, la banque va me financer. Aïe, 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 aïe. Là, tu es persuadé de te foirer. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu es méthodique, déjà à cette étape de préparation, tu es en train de démarrer dans ton projet immobilier, d'accord? Tu es dans les premiers mois, tu démarres ton projet immobilier, tu regardes l'étape 1, comme j'ai dit, ton profit, tes besoins, ton pourquoi. L'étape 2, tu regardes l'audit financier, donc ton code, comment tu gères. Et la deuxième chose, c'est quoi ma capacité d'emprunt. Maintenant, pour faire ce point-là, ce qui est bien, c'est que soit tu peux le faire seul, hein, tu peux aller par exemple sur meilleur taux, ou tu peux calculer tout seul ta capacité d'emprunt, ou alors, très simple, tu prends rendez-vous avec ton conseiller bancaire, tu lui dis, sans vraiment rentrer dans les détails, parce que toi, tu cherches juste à avoir une capacité, une tendance, d'accord? Pour ne pas t'éparpiller. Parce que l'idée, comme j'ai dit, ton temps est précieux. Si tu commences un projet, c'est que tu es presque sûr de pouvoir l'aboutir. D'accord? C'est comme ça que nous, on fonctionne. En tout cas, ceux que j'accompagne, il y en a que je vois dans le chat, ils peuvent vous confirmer. Il y a cet audit financier qui est là pour pouvoir cadrer ton projet, pour pas que tu perdes ton temps. D'accord? Donc ça, tu peux le faire avec ton conseiller bancaire, tu l'appelles, tu cales rendez-vous pour aller faire ce point avec lui pour qu'il te dise ou elle te dise quelle est ta capacité d'emprunt à peu près.
À cette étape, franchement, que tu sois propriétaire de ta résidence principale ou pas, bon, tu t'étales pas trop en fait. L'idée, c'est juste d'avoir une tendance et après, on verra pour affiner. D'accord? C'est une première tendance. C'est pas la peine de rentrer dans trop de détails. Il faut juste que la banque te donne un chiffre et ça te permet toi aussi d'avoir un peu plus confiance, de dire que, ok, si la banque a pu me donner ce chiffre-là, peut-être 100 000 euros, peut-être 200 000 euros, peut-être 300 000 euros par rapport à mon profil qu'elle connaît aujourd'hui, c'est que bon, bah, je peux quand même investir, je suis finançable, ça va te redonner un peu plus de confiance pour continuer dans tes autres étapes. Ok? Est-ce que c'est clair jusque-là? Je regarde les questions qui ont été posées, si c'est lié aux deux étapes qu'on vient de voir comme ça. Ah non, je ne les vois pas. Il y a des personnes qui ont mis des questions, mais je ne les vois pas. C'est bizarre, hein? N'hésitez pas à les remettre parce que je ne les vois plus là, dans la boîte à questions. Au final... Eric qui dit, au final, on remercie ton manager de ne pas t'avoir fait l'augmentation car ça t'a mis dans l'immobilier et on en profite à notre tour. Ah, comme on dit, c'est toujours un mal pour un bien en fait. En vrai, souvent tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est toujours pour avoir quelque chose de bien derrière. Hein. Il y a toujours du bon côté. Le tout, c'est pas se lamenter justement et savoir, voilà, profiter de chaque situation. Merci Eric. En tout cas, moi, je suis très fière de vous. Hein, pour le coup, Eric a déjà acheté son immeuble de rapport et il est en train de préparer d'autres projets. Donc, ça fait plaisir. Ok. Est-ce que je vois d'autres questions? Je ne vois pas de questions dans le chat, la team. Donc, si vous en avez, j'en avais vu 2, j'ai cliqué. Après, ça s'est perdu. Donc, n'hésitez pas à les mettre. Comme ça, j'y répondrai après. Ok? Alors, on va passer maintenant sur l'étape 3 pour moi, qui est tout aussi importante. Une fois que tu sais maintenant pourquoi tu veux investir, voilà, tu sais que c'est pour peut-être avoir du complément de revenus. En prenant cet exemple, du coup, tu sais que tu vas investir en nom propre par rapport à ton profil. Bon, bah, dans la formation, après, bon, ça fait partie d'une autre étape qu'on en parlera. Mais en tout cas, tu sais que tu veux aller dans telle direction. Bah, l'autre point, l'étape 3, c'est de te dire, bah, où est-ce que je veux investir? Admettons, tu habites en Île-de-France, tu travailles en Île-de-France, se poser la question, à quelle distance je veux que mon bien se trouve? Est-ce que je suis prête à aller à plus de 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, ou alors je préfère rester à proximité de mon bien? À cette question, on va s'ajouter, est-ce que peut-être je vais gérer le bien moi-même ou peut-être faire une délégation, donc confier la gestion locative du bien à une agence immobilière. Dans le cas où ta réponse est, moi, écoute, je veux investir dans l'immobilier, mais je ne veux pas m'en occuper, je vais confier la gestion locative à une agence immobilière, effectivement que peut-être que la question de la distance sera moins importante pour toi, puisque si c'est une agence qui va gérer ton bien, si elle se trouve à 2 heures, à 3 heures, c'est pas vraiment un problème. Mais si tu fais partie des personnes, ça c'était mon cas au début, je voulais vraiment tout gérer et jusqu'à aujourd'hui je gère tout. Je voulais être à 2 heures autour de mon bien en voiture. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui la plupart de mes biens sont à 2 heures en voiture de ma maison. Histoire que je puisse y aller, je fais l'aller-retour sur la journée sans aucun problème, sans aucune difficulté, pour suivre des travaux, pour faire des états des lieux d'entrée, de sortie, pour faire visiter les biens lorsque les locataires partent. D'accord? Donc, ça, c'est une question personnelle. Il n'y a personne qui peut vraiment te donner une réponse toute faite. C'est toi et ton quotidien. C'est toi qui sais si tu veux aujourd'hui mettre vraiment les mains dans le cambouis, tu veux tester, tu veux apprendre, tu veux toi-même gérer tes biens ou pas, ou tu te dis que voilà, moi j'ai un travail aujourd'hui, je sais pas, je suis consultant dans l'informatique, je suis toujours à gauche, à droite, je sais que je veux investir, mais je n'aurai pas le temps de pouvoir gérer. Auquel cas, tu sais que tu vas donner la gestion locative à une agence et donc les problèmes de distance sont moins impactants pour toi, quoi. Voilà. Donc, c'est une question personnelle à se poser et pouvoir y mettre une réponse pour pouvoir avancer sur cette étape. Mais c'est important. Et je vais te dire pourquoi c'est très important cette étape-là. Il faut savoir que la France est grande, d'accord? Moi, j'ai acheté à 2 heures autour de chez moi, j'ai trouvé des biens rentables. Mais quand tu vas prendre la France jusqu'à Marseille, au-delà, Bordeaux, machin, dans toutes les régions de la France, tu peux trouver des biens rentables. Donc, si tu n'es pas focus, c'est-à-dire si tu n'as pas délimité une zone géographique, que toi tu es en mode freestyle, tu vas perdre un temps monstre.
Parce que tu vas trouver de bonnes affaires tout le temps. Et il se peut que tu perdes aussi de l'énergie parce que si tu te dis, ouais, je suis trop fort, mais au final, que tu trouves des biens, que tu fais, je sais pas, 5 heures, 6 heures de route à chaque fois pour aller visiter parce que tu es juste à la recherche de la bonne affaire. C'est une méthode aussi, mais ça peut faire que tu perdes beaucoup de temps et finalement beaucoup de motivation par rapport à ton projet. Donc, il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça que c'est très important de bien ficeler le projet que tu veux faire. Quand je dis le projet, c'est la capacité d'emprunt, tu la connais. Donc, ce qui te permet de savoir si tu peux investir dans un appartement, un immeuble de rapport ou une maison. Tu définis déjà ce que tu veux acheter. Et donc, de savoir, OK, ce que je veux acheter là, ça va se retrouver dans telle ou telle zone géographique. C'est important, en fait. Toutes ces étapes-là sont importantes pour que tu saches exactement quel genre de produit immobilier tu vas pouvoir acheter. Et pour te donner un exemple, pour que ce soit clair encore pour toi, admettons que tu fasses le point et que la banque te dise, voilà, madame, monsieur, aujourd'hui, je peux vous prêter jusqu'à 150 000 euros. Peut-être qu'à la base, toi, tu te sais dit, moi, je vais investir dans un immeuble de rapport. Mais quand tu fais l'étape de l'audit financier et qu'on te dit, ta capacité d'emprunt, c'est autour de 150 000 euros, bon, tu sais que dans ce montant-là, en fonction maintenant de la zone géographique que tu vas choisir, c'est pas possible que tu trouves un immeuble de rapport. D'accord? Pour quelqu'un qui habite en Île-de-France et qui se dirait au début, oui, moi, je voudrais bien rester dans la région Île-de-France. Quand la banque te dit 150 000 euros, si tu veux rester en Île-de-France, tu vas acheter un appartement. Voilà, à 150 000 euros, tu ne vas pas trouver d'immeuble de rapport, tu vas trouver des appartements que tu pourrais acheter. Par contre, si tu te dis, ouais, moi, je veux aller à 2 heures autour de l'Île-de-France, ça ne me pose pas de problème. Là, il y a moyen que tu trouves un petit immeuble de 2 lots à 150 000 euros, voire un peu moins. Donc, c'est ça en fait, tout est lié, c'est pour ça que rien n'est au hasard. Et les gens qui réussissent, ce sont des gens qui sont ordonnés, qui ont de la méthode, comme j'aime le dire, pour pouvoir avancer efficacement dans leur projet immobilier, d'accord? Donc, cette étape-là aussi, elle est importante, savoir exactement dans quelle zone géographique tu voudrais que ton bien se situe. C'est vrai qu'il est possible de commencer à investir dans l'immobilier avec un prêt étudiant. Oui, il y a des, oui. Il y a des personnes qui vous accompagnent. Mais ce n'est pas mon cas. Hein. Moi, je n'accompagne pas les étudiants parce que c'est un principe personnel. Je pense que chaque chose a son temps, en fait. Voilà. Tu es étudiant, fais tes études. Si tu sais que tu veux investir dans l'immobilier, à ce moment-là, commence à mettre de l'argent de côté de ouf. Après, il y a des étudiants qui sont alternants. C'est différent. Voilà. Si tu es alternant parce que, je sais pas, tu es dans le corps médical, tu es interne ou tu es alternant parce que tu as pris de l'alternance. Oui, tu as de vrais revenus réguliers et oui, tu peux acheter un petit appartement même à 40 000 euros. Tu pourrais trouver un crédit immobilier pour ça. Voilà. Tu pourrais trouver. Mais si ce n'est pas ces deux exceptions, c'est vrai que moi, pour les étudiants en général, je vous dis, tu peux te former, tu peux participer à des événements pour avoir la vibes, pour avoir les informations, pour commencer à te connecter aux bonnes personnes. Mais chaque chose en son temps, quand tu seras prêt, quand tu rentreras dans la vie active, là, tu mets la seconde. Et tu auras déjà tout préparé, donc ça va aller vite.